faut aller se balader, mon amour, là il fait beau et tout. Faire une bonne sieste au soleil comme j'ai vu. Enfin, acheter non, mais en fait c'est plutôt sa crème, puisqu'elle est balade. Ah, les câlins. Oui, les siestes au soleil. Ah, oui. J'ai parlé d'elle à l'imprimeur. Je lui ai montré la vidéo Carter. Il a remarqué. Toi, tu aimes bien aller aider les gens à construire des maisons. C'est vrai. J'aime aller aider les femmes à construire un refuge pour leur âme. Et sème des petites graines dans celles de celles qui les regardent. Comment est venue l'idée? Pourquoi une yourte? Tu l'as achetée où? Potager, douche, cuisine. Tu vas faire comment pour les trucs de base? La chaleur, la fraîcheur, l'intimité, la conservation des aliments, la lumière, l'eau, la sécurité. Comment tu fermes ma clé? Ça vient d'où la yourte? C'est quoi ton lien avec la forêt? Ton tipi, ça va être quoi? Tu vas avoir un frigo? C'est quoi ton lien avec la forêt? Parce que du coup, ce matin, comme je t'ai dit, j'ai ceux qui fabriquent la yourte LTK qui sont venus voir le terrain. Et pour eux, c'est trop compliqué de descendre le plancher, les fenêtres, des choses comme ça en bas. Ils pensent que ça peut être trop dangereux. Et puis ça nécessite aussi beaucoup de monde. Du coup, je me retrouve sans terrain, quoi. Encore. Donc je sais pas du tout comment faire pour l'instant. C'est compliqué, c'est très compliqué. Je suis épuisée donc je suis un peu au bout du bout là. En fait, le plancher de la yourte, il est divisé comme un camembert en 12 parts. Et en fait, ces parts-là, elles sont super lourdes. Et normalement, tu peux les porter à 2 si tu vas vraiment genre juste à côté du camion. Mais là, du coup, il aurait fallu qu'on les porte à 5. Donc on aurait été une dizaine, donc ça aurait fait en gros 2 roulements. Mais sachant que eux sont quand même assez âgés, etc. Donc ils étaient pas trop chauds. Et en plus de ça, ce qu'elle est obligée d'annuler le 10, 11, 12 à cause du temps. Dans une descente où du coup... après pour l'instant je sais pas. Enfin en fait ça va dépendre de la pluie. Casse-gueule, pour pas parler poliment. S'il y en a un qui tombe et qui du coup il se prend le truc dessus, ça peut être moyen quoi. Donc là du coup je suis rentrée chez moi. Enfin non pas tout à fait, je suis rentrée à Saint-Gaudens mais je suis chez mes voisines. Merci. Là c'est de la force physique, de la force mentale, de la force de partout que je vais avoir besoin. Oui, bah là j'ai une amie voilà. qui vient me récupérer à la gare. Et voilà, pour l'instant on est là. J'ai l'impression de déplacer des montagnes depuis un mois et de tourner en rond. J'ai commencé à chercher pour pouvoir me mettre dans un camping. Donc là, j'en ai trouvé un qui n'est pas du tout dans le même secteur, mais qui est au même temps que de Saint-Gaudens, voire un petit peu plus proche. Et il y aura l'eau, il y aura l'électricité. Je pense que du coup, il y aura du réseau. Donc, ça peut me simplifier sur un certain nombre de choses, sachant qu'on arrive vite à l'hiver. Le seul truc, c'est par rapport au bois, pour chauffer. Mais ça, je me dis, je pourrais toujours trouver une solution. Je vais y réfléchir, mais je pense qu'il y aura quelque chose à faire. J'ai un autre pote qui va me parler d'un autre camping. Du coup, à dire si je peux en comparer plusieurs, ça peut être chouette. Je me dis que pour commencer, ça sera peut-être pas plus mal pour cet hiver se mettre comme ça là, hop, dans un camping, en mode un peu système D, mais au moins j'ai un chez moi. Ça me coûte moins cher qu'un appart. Et puis ça me laisse le temps déjà de me poser, de travailler, de me remettre au travail parce que je n'avance plus du tout dans mes projets. Même dans la formation, j'ai du mal à avancer et ça devient pesant pour moi.
ça, au printemps prochain, je me remets à rechercher des terrains pour en trouver dans l'été et tranquillement trouver le moyen d'aménager tout ça. Donc voilà, donc des solutions, j'en trouve. Je suis contente d'en trouver quand même, voilà. Même si j'ai pleuré pendant quelques heures, ça fait c'est réconfortant d'entendre dire que je suis forte, que je suis persévérante. Je me dis ouais, ok, je persévère pas dans un truc qui est inutile quoi. Non, c'est pas du tout inutile ce que tu fais. Genre vraiment, c'est hyper important. C'est super important comme on habite et tout ça. Enfin, c'est l'avenir quoi. T'es trop dans l'avenir. En attendant de trouver vraiment ma perle rare. Donc je me dis que c'est peut-être juste aussi. Là du coup j'en ai 25, on va justement là les amener, on va chercher les 25 autres et on va les disposer là aujourd'hui. J'ai une poêle, le petit truc. Okay. J'avais amené 2 bols pour pouvoir manger dedans, mais je me demande s'ils sont pas cassés. D'accord. Parce que du coup j'avais une montée comme ça en fait pour remonter la gazinière, mais qui durait 500 mètres quoi. Ou 300 ou 400 mètres, je sais pas. Et du coup je l'ai monté comme j'ai pu, mais pardi forcément ça fait pas mal de secousses et j'avais tout laissé dedans en fait. Bah s'ils sont cassés, moi j'aime bien les récupérer. Ah ben. À part si tu vas les réparer toi-même. Non, du coup non, je pense pas. Je vais voir à quoi elles ressemblent, mais ouais. J'ai découvert une technique japonaise, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est réparer les objets avec du doré. Avec les feuilles dorées? Avec un truc doré, mais du coup ça fait comme un nouvel objet. Ouais. Qui est comme un peu sublimé. D'accord. Ah, et c'est un peu une métaphore des blessures, genre. Ouais. Bah oui. Je trouvais ça beau. Ouais, oui, c'est vrai que oui. Je vois ce que tu veux dire. Le côté alchimie aussi qu'a disait Rébina. Ouais. La transformation qui nous amène. Changer le point en or. Ouais. T'as compté sur les 14 ? Non mais... Ah, il y a des choses. Il faut connaître car on est hyper. Comme ça en fait on fait 2 lignées et on peut... Il y avait des caravanes au milieu du chemin. Je sais pas, là on va trop passer ici. Je pense qu'il faut d'abord qu'on fasse le chemin à pied. Trouver le chemin après en voiture. Faut que je redemande. Normalement l'idée je crois que le chemin c'est qu'il soit là parce qu'il me semble que c'est... Peut-être tout droit là? Non? Ou alors c'est plus bas. Oui, ils avaient une caravane avec des camions. Ou alors c'est ceux qui sont là-haut, le chemin est là-haut. Je ne sais plus. On va se garer là. Ok. En tout cas, à travers bois quoi. Ouais. C'est ça le chemin? C'est ça les arrivées d'eau? Le tuyau là? Ou là, je sais pas trop. Mais du coup, je pense que ouais. Donc on fera le tour là avec la voiture et... Ah oui. C'est à qui la tente? C'est à toi? Ouais, c'est ça. Ah oui. Comme ça on décharge les parpaings. Ah mais c'est trop bien là pour mettre les hamacs. Non? Bah là ouais, franchement on va pouvoir les mettre par là. Oh, trop bien, c'est la première fois que je vais dormir dans un hamac. Ouais. Je suis contente. Parpaing. Bloc de pierre, de béton creux, formant l'épaisseur d'une paroi. Ou le dessous de plancher d'une yourte pour ne pas prendre de la terre le froid. Et puis, parce que le sol n'est pas droit. J'étais en Ariège, à côté du premier terrain, à Saint-Giron. Ok. Et du coup voilà. T'as payé ça combien? Ça vaut 90 centimes le parpaing. Ok. Ce qui est pas énorme. Oui, ça va. Ça va. Et du coup voilà. Et là, t'en as un qui est un peu cassé. C'est pour ça que tu vois, j'en prévois 50 au lieu de 47. Comme ça, si jamais il y en a qui sont comme ça, on peut choisir les meilleurs. C'était entre les 3 arbres là. Ouais.
être chouette. Parce que là, au début, on voulait là, et puis on s'est dit ça va être trop sur le chemin. Donc on pensait ici. Ah oui. Là, je suis un peu sous les arbres, mais pas complètement. J'ai les chevaux à côté, tu vois, ça me fait un bruit. Et puis oh mais c'est trop bien là, ça va être trop bien. Ça va être chouette. 2 secondes. C'est là les jeunes qui sont arrivés, Laïla, parce que Laïla je me rappellerai. Mais après si vous voulez manger, je vous fais tout à manger. Ouais, on va apporter les trucs pour manger. Non, gardez-les pour demain, il y aura du monde demain. Ne t'inquiète pas, il y a du poulet. Des secteurs, par exemple voilà, donc la yourte va être dans le secteur yourte où elle mettra après des alpagas au milieu pour faire les alpagas. Ouais, c'est ça, pour faire un thème sur la Mongolie. Et alors un autre secteur où elle aura donc du coup les tipis, où elle mettra les poneys dedans pour faire un secteur amérindien. Et après il y avait un autre secteur, mais je sais plus ce qu'elle m'avait dit, il faudra lui redemander. Et donc du coup elle voulait éviter d'avoir et le tipi et la yourte au même endroit. Donc ça en soi ça me gêne pas trop, mais la question c'est est-ce que du coup je paye 2 fois 200 € ou est-ce que on reste sur 200 € mais c'est juste que je suis pas au même endroit. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment t'es venue l'idée de la yourte? De la yourte? Ouais. Alors j'ai beaucoup, ça fait longtemps que je voulais habiter vraiment en pleine forêt, tout ça. Au début, je voulais un chalet en bois, en fait. Après, je voulais une cabane dans les arbres. Et après, je me suis dit qu'arrivé à un certain âge, une cabane dans les arbres serait compliqué. Après, j'étais avec mon ex-copain, donc on était parti dans l'idée de retaper en fait une grange, puisque lui était maçon. Et puis quand on s'est séparés, moi, retaper une grange toute seule, la maçonnerie, c'est pas vraiment mon délire. Et puis en fait, la yourte est venue en suivant, parce que c'était rond, c'était beau, c'était blanc. C'était blanc et bois, et c'est vraiment un espace qui me plaît. Et je trouve que c'est, quand on voit les aménagements des yourtes, je trouve que c'est vachement épuré. Et du coup, ça m'inspire beaucoup, ce côté rond et spacieux et beaucoup de lumière aussi. C'est ce que j'aime vraiment, c'est lumineux. Donc là, c'est pour ça que je choisis. Donc il y a la lumière qui vient directement avec le dôme au-dessus. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Voilà. Il y a un cercle. Une fenêtre du coup. Ouais, on peut le voir ça comme ça. Du coup, ça fait vraiment un rond en fait au milieu de lumière, plus 3 fenêtres sur les côtés avec la porte vitrée, porte d'entrée. Ok. Et tu vas pas au milieu mettre... moi je pensais que tu allais mettre le poêle au milieu. Oui, c'est ça. Mais du coup, est-ce qu'il va y avoir une cheminée? Ouais, il va y avoir un conduit, un tuyau en fait, mais qui va pas dans le rond directement. Normalement, c'est vraiment un petit rond à côté exprès que tu peux fermer pour mettre juste le tuyau. Et l'été, tu peux le renlever si tu veux, pour pas avoir le tuyau en permanence aussi, je pense. Oui. Du coup, tu verras les étoiles. C'est ça. Du coup, tu as une petite vue la nuit aussi. Tu peux mettre un truc dessus si tu veux pas la lumière, genre pour le matin par exemple. Oui, alors tu peux, je sais qu'il y en a qui mettent tu peux déjà le laisser juste vraiment ouvert ou alors mettre un espèce de plastique transparent, tu vois, pour l'hiver par exemple. Après, je pense que tu peux mettre une bâche, ça doit pouvoir se faire. Après, moi du coup, c'est pas trop l'idée. Ouais. Je me réveille avec le soleil, donc du coup voilà, mais je pense que oui, ça doit pouvoir se faire. Tu vas le laisser ouvert au début. T'auras pas de... Là, ça va dépendre du temps qu'ils annoncent. C'est sûr que si tu annonces des orages, je vais vite le refermer. Mais tu vois, l'été, surtout quand il fait beau, etc., ou comme là où c'est sec, tu peux laisser et ça ventile aussi, c'est chouette. Du coup, tu as choisi blanc, finalement. Ouais, alors là, c'est exactement ivoire. Ivoire. Ouais. Oui, c'est plus pratique comme ça pour voir. Ouais, du coup, le blanc, dans la symbolique des couleurs, c'est la pureté. Ouais, pureté, purification, tout ce qui est détoxifier, se décharger, autant émotionnel, énergétique, corporel, peu importe, mais ça fait surtout, mais
c'est vraiment voilà, se décharger de ce qui n'a plus à être, enlever tout ce qui est pollution, intérieur, extérieur. Et c'était quoi les autres couleurs qu'il y avait? Alors du coup là il y avait, après c'était vert, le vert classique, mais comme la yourte du bas, c'est ça, mais que j'aime pas vraiment. Ouais, c'est vert bouteille un peu. Ouais, c'est ça. Ça fait... Je trouve que ça va pas dans le pain. C'est sûr que ça s'intègre mieux dans le sens où on a vachement de verdure autour et tout, mais... Ouais, mais je trouve que c'est un vert qui va pas trop avec le... C'est ça, moi j'aime pas trop. C'est ça. Donc du coup je préférais le blanc, enfin du coup ivoire, il y avait plus de blanc, donc ah oui, l'ivoire sera un petit peu plus... un peu plus sablé, mais légèrement vraiment apparemment. Ok. Du coup voilà. Ouais, tu l'as acheté du coup ta yourte à des fabricants de yourte. C'est ça. Ce que tu as trouvé sur internet. Oui. Et comment tu as trouvé ce site? Enfin, juste à taper genre yourte. Alors j'ai tapé yourte pour trouver pas mal de fabricants. J'ai comparé plusieurs fabricants. C'était important pour moi qu'ils soient à proximité, de ne pas faire venir la yourte de l'autre bout de la France. Ouais. Du coup, même si je ne savais pas exactement où je voulais, là ils sont sur Carcassonne, c'était pas si loin, c'était à peu près à 1 heure de Saint-Gaudens, 1 heure de l'Ariège, 1 heure de... Voilà, c'est à peu près... Donc, du coup, voilà. Et voilà. Et puis je voulais surtout en fait, la faire fabriquer. Pas la fabriquer moi-même parce que c'est pas mon métier, c'est pas ma passion et j'avais pas envie que ce soit une chose qui devienne frustrante. Souvent on m'a dit mais pourquoi tu l'as pas... ça, ouais, en fait il y en a plein qui le font et beaucoup ont été étonnés que je la fasse fabriquer. Mais beaucoup partent du principe très vivre en nature égale autonomie complète et donc faire tout soi-même. Et moi ça m'inspire pas trop en fait. Ça a été ça au début, les 2 premières années, je réfléchissais un peu comme ça. Puis même au niveau alimentaire beaucoup, mais au final ça s'est répercuté sur tout où je me suis dit que être en autonomie complète c'était ne plus avoir besoin des autres. Et en fait je trouve ça dommage parce que du coup tu fais des choses qui sont frustrantes, qui t'apportent pas de bonnes énergies parce que c'est pas ce que tu kiffes faire, alors qu'en fait il y a des personnes qui kiffent faire ça. Et donc en autonomie pour ce que tu aimes faire, oui. En autonomie pour tout, je pense pas. Que ce soit... Enfin, en tout cas pas dans ma philosophie. Je pense que je préfère faire travailler quelqu'un qui aime faire ce qu'il fait et qui le fait avec passion. Ça fait combien de diamètre et qui aime vivre de ça. Que de faire moi-même. Et en plus ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, ça aurait été beaucoup plus galère, ça m'aurait frustré, ça m'aurait agacé. Et peut-être que aussi ça serait même pas abouti quoi. Donc, il y a déjà suffisamment à faire là. C'est ça, il y a déjà, clairement. Du coup, voilà. Donc, c'était important pour moi de trouver quelqu'un qui aime faire ça et que moi, je m'occupe de trouver un terrain, de faire le reste, quoi, qui est déjà bien assez. Et puis, voilà, moi, c'est mon domaine, ça reste quand même l'énergétique, ça reste quand même l'émotionnel, ça reste tout ça. Et j'avais pas envie de mettre tout ça de côté. Je vois, ne serait-ce que trop longtemps. C'est ça, voilà. Déjà là, pendant quasiment 1 mois, j'ai été obligée un peu de le mettre de côté et au bout d'1 mois, ça me manque parce que ça fait partie de ma vie. Et, du coup, je me dis, mais elle est où ma vie, quoi? Donc, voilà. C'est ça. Donc, du coup, ça me permet de tout faire, tout ça. Ça me permet de vraiment de me dire, ok, là, c'est moi, là, je suis moi, quoi. Et qu'il y a des gens qui sont là aussi pour t'aider, quoi. C'est ça. C'est pas désagréable non plus. Oui. Aussi. Ça, j'apprends à demander de plus en plus de l'aide. Je grandis en étant indépendante, en n'ayant pas de famille, en tout cas pas vraiment là physiquement. Donc c'était un peu... La vie m'a dit ok, vas-y, démerde-toi. Donc du coup j'ai toujours fait un peu tout toute seule et puis en fait du coup plus ça va, plus j'apprends à me dire ok, j'ai le droit de ne pas tout faire toute seule en fait. Je peux être forte et ne pas tout faire toute seule. C'est faisable. Ça, c'est encore un apprentissage, mais ça vient petit à petit. Long apprentissage. C'est ça. Mais oui, du coup, ça me fait penser au terrain, parce qu'à la base, tu avais un terrain en Ariège, où tu étais censée être toute seule. Du coup. Au final, on est dans un camping, donc tu es entourée de tous les gens du camping. Oui. Et on en avait parlé, mais tu m'avais dit oui que ça t'apprenait aussi à
être moins dans le il faut que ça soit comme ça C'est ça. et avoir qu'une idée en tête et à te laisser aussi surprendre par ce que où la vie t'amène. C'est ça. Bah, c'est ça, parce que c'est vrai que moi j'ai mon projet fini en tête, mais Qui est du coup d'avoir un terrain vraiment à moi, toute seule. dans la forêt. Voilà, dans la forêt. Où je peux faire mes plantes, enfin, mes légumes, tout ça, et aussi me nourrir des plantes sauvages en fait. Et c'est vrai que du coup, l'année dernière, du coup printemps, l'objectif c'était de trouver un terrain en location pour commencer. Parce que du coup ça fait 3 ans que je cherche un terrain et du coup c'est vrai que j'étais bloquée sur le fait de chercher un terrain. Et on m'avait déjà parlé, mais pourquoi tu prends pas une location, tu mets d'ailleurs dessus et tout. J'étais là, non, je veux mon chez moi parce que le projet fini, il était là quoi. Et en fait, c'est au printemps où je me suis dit, ah ouais, mais en même temps, du coup, en attendant, je trouve pas de terrain, mais je vis dans un appart et j'en peux plus en fait. Donc en fait, l'idée de louer un terrain, de mettre la yourte dessus, bah ok, je suis pas chez moi, mon projet il est pas fini, mais par contre, je me rapproche de la vie que je veux. Et du coup, tout est parti de là. Et en fait, du coup, pendant l'été jusqu'à maintenant l'automne, j'ai cherché des terrains, etc. Et du coup, j'étais vraiment dans cette optique de... En fait, plus le temps passait, plus je cherchais un truc qui pourrait être potentiellement à moi par la suite. Tu vois, une location qui pouvait devenir un achat plus tard. Et c'est vrai que du coup, je trouvais pas. Ça bloquait tout le temps, même en location. Enfin, de toute façon, que ce soit comme ça, ou juste en achat, ou juste en location, je ne trouvais rien. Donc voilà. Et c'est marrant parce que du coup, la vie a fait que la semaine dernière, les fabricants se sont dit finalement on va venir quand même voir parce que ça a l'air compliqué et tout. Et c'est vrai que du coup, c'était pas vraiment viable pour la livraison. Puis aussi, là, il y avait cette histoire de Tipeee qui n'était pas prêt. Du coup, il aurait fallu commencer par le Tipeee, tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Et du coup, solution de repli. Et du coup, c'est eux qui m'ont dit pourquoi tu cherches pas dans un camping. Et en fait, cette idée m'était pas vraiment venue. Et je pense que en fait, je me suis dit que c'était bien. Déjà parce que j'avais juste à poser mes affaires, ce que j'ai fait en un mois, même si c'était pas tout à fait fini. Normalement, c'est ce qui se fait en 3 ans, quoi. Donc c'était un peu c'était un peu hard de commencer. J'ai pas compris, normalement ils prennent 3 ans à fabriquer à te livrer, non, tout ça. pour préparer le terrain. Ah, ok. Voilà. 3 ans pour préparer le terrain. Pour préparer. Alors après ça dépend du terrain, mais un terrain comme c'est là-bas, vraiment en pleine montagne, etc. Tu vois ici, non. Ah oui, tu faut couper les arbres et tout ça. C'est ça. C'est ça. On a fait ça en 2 journées, on a coupé pas mal d'arbres. On a fait 2 plateaux en fait, qui existaient déjà à l'époque, mais qui avaient été recouverts par la forêt. Donc du coup voilà. Vous l'avez fait en 2 jours du coup et pas en 3 mois. Ouais, en 3 ans. En 3 ans ou 3 mois Du coup 3 ans, mais il n'y a pas que couper les arbres, il y a aussi aplanir le sol, puisque du coup c'était pas vraiment plat, donc si tu veux il y avait une sacrée pente. Commencer ici avec des gens autour qui ont déjà vécu comme ça, etc. Enfin du coup en yourte pas trop, mais qui quand même sont bricoleurs et tout. Je me dis c'est bien aussi, ça peut être un apprentissage et me rendre en quelque sorte plus indépendante par la suite, mais en même temps accepter de l'aide en fait, de pas juste apprendre par moi-même en galérant et pour une fois me dire ok, je peux apprendre de quelqu'un et pouvoir être indépendante, mais d'une manière plus saine. Autonome du coup, plus qu'indépendante. C'est ça. Ouais, voilà. Du coup c'est chouette. Question très pratique, tu l'as payé combien ta yourte? Alors la yourte elle vaut 15 000 € plus, enfin c'est 14 000 à peu près avec 6 000 € de plancher. Ok. Donc en fait ça fait 20 000 €. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a donc un plancher isolé en liège, ce qui fait beaucoup grimper le prix en fait. D'accord, ça c'est toi qui as choisi? Oui, c'est de la meilleure isolation et parti comme c'était parti d'aller peut-être en Ariège où c'était relativement humide, en fait c'était un peu le minimum si je voulais que ça pourrisse pas rapidement. Et ce qui fait grimper aussi le prix comme ça, c'est les fenêtres. Il y a 3 fenêtres et plus la porte vitrée. Donc c'est ça. Après il y a moyen d'en avoir des beaucoup moins chers en fait. Tu peux choisir le nombre de fenêtres que tu mets? Oui. En fait ils en proposent avec plusieurs ouvertures. Les yourtes les plus classiques n'ont pas d'ouverture, n'ont pas de fenêtre. Et là moi j'en ai pris une avec 3 fenêtres. Ça fait en fait on appelle la tente, enfin la yourte triskel du coup, comme les Bretons. Ok. Voilà, comme le symbole. Je sais pas si tu vois c'est lequel, je te montrerai.
Mais du coup, voilà, et du coup, énergétiquement, je trouvais ça intéressant de pouvoir avoir 3 ouvertures. Elles sont, on verra aussi sur les photos, mais dans les vidéos, elles sont à chacune à la même distance. C'est ça. Donc ça fait un ça. triangle équilatéral entre les... Ouais, ça fait un... T'as un comme ça et puis un comme ça, tu vois. Je sais pas si... Ouais. Tu vois, en partant du centre de la yourte. Ah oui, là tu pars du centre. Voilà. Ok. Du coup, ça fait... les ouvertures sont là, là, et puis là. Ouais. Oui, du coup, ça fait un triangle aussi. Ouais. Ok. Voilà. Ça va être trop beau. Il fait un peu chaud là en fait. C'est trop beau. On a fait une ligne, le diamètre. On a fait une autre ligne, la croix. On a fait un cercle. On a fait un deuxième cercle. On a refait des lignes. On a refait des croix. On a fait les 12 triangles. 16 triangles. Il est pile. 12 triangles. Triangle. 16 triangles. Alors, toi, ce qu'on va faire, regarde. 12. Ah, bah, 16. On a fait des petites croix rouges. 16 triangles. 12. 12 comme les cycles lunaires, comme les gardiennes, comme les mois de l'univers. On a fait tout ça. Elle a tracé, elle trace les lignes de sa vie. Voilà. Là c'est bon. C'est trop beau. 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 C'est trop beau.